Bon, Jean-Éric, j'ai un nouvel assistant aujourd'hui. Mhm. Il est très prometteur et je crains bien qu'un jour il prenne ma place. Bonjour Romain, pas d'inquiétude, c'est plutôt la place de Jean-Éric que je vise. Il est gonflé, hein. Il est gonflé. Vous connaissiez déjà Nao? Oui, non, c'est un garnement extrêmement important puisque ce petit robot, en fait, aide des thérapeutes à améliorer les capacités sociales d'enfants autistes. Donc c'est un projet de recherche qui a pas mal de succès et qui, j'espère, amènera des thérapies nouvelles. Donc les enfants autistes communiquent beaucoup plus naturellement avec Nao. un petit robot qu'avec nous. Alors, si je comprends bien, Nao, tu as préparé un petit quiz pour Jean-Éric. Oui, j'ai fait simple pour vous humains, c'est un vrai ou faux. Il faut 3 bonnes réponses pour gagner. Et qu'est-ce que je gagne ? Si vous gagnez, vous aurez le droit à ma danse de la victoire sur le générique. Et si je perds ? Je prends votre place. Ouais, d'accord. Bon, je vais essayer de me concentrer un peu alors, hein. Il y a de l'enjeu, hein. Ouais. Les robots nous remplaceront tous un jour. Nao, tu sais que l'Europe soutient beaucoup la recherche européenne et que tu dois quand même beaucoup à l'Europe. Est-ce que tu n'es pas un peu ingrat? La crise d'adolescence arrive toucher les robots. Ouais, je vois ça, ouais. La crise d'adolescence, ça je vous laisse faire. Je crois que... J'ai pratiqué. Vous avez pratiqué? Je pratique toujours d'ailleurs. Alors, si on est prêt, si vous acceptez les règles, eh ben, je propose On est que parti. Nao commence. Nao, est-ce que tu as une première question? Vrai ou faux? Le terme robot est d'origine tchèque et signifie corvée. Le terme robot est effectivement d'origine tchèque, tout à fait, oui. Donc vrai. Oui, vrai. Est-ce que c'est une bonne réponse? Vrai, ça vient du slave rabo et a été utilisé pour la première fois en 1920 par l'écrivain tchécoslovaque Karel Čapek. Voilà. Deuxième question? Vrai ou faux? La plus grosse diaspora de robots européenne vit en Suède. Diaspora de robots, ça c'est un joli concept. En Suède, c'est possible parce que l'industrie suédoise a effectivement beaucoup de robots qui d'ailleurs paradoxalement créent beaucoup d'emplois aussi autour de ces usines très robotisées. Donc ça c'est un paradoxe intéressant du futur de l'emploi. Mais l'État membre qui produit le plus de robots, c'est l'Allemagne. Donc l'un des deux. Bon, je veux dire vrai pour la Suède. Faux. C'est en Allemagne que l'on trouve la plus grosse concentration de robots en Europe. Il y a 309 robots pour 10 000 travailleurs. La Suède arrive après avec 223 robots pour 10 000 travailleurs. Diesmal Chancin Sodam. Je crois que c'était de l'allemand. D'accord. Ah, diese Menschen sind so dumm. Eh oui, il parle D'accord. par toutes les langues. Mhm. Est-ce que les robots vont prendre notre travail? Non, les robots ne vont pas prendre notre travail. Je crois que les robots vont rendre notre travail plus intelligent, plus facile. Il y a évidemment une réflexion hyper importante à mener sur le futur du travail. D'ailleurs, il y a un conseil, un groupe européen d'éthique qui travaille avec nous à la Commission européenne, dans mes équipes, qui sont des personnalités, des experts extérieurs, qui viennent de remettre un avis sur le futur du travail, justement. Puisqu'effectivement, il y a des questions liées aussi au droit et à l'éthique très importantes. Donc je vous invite à le consulter. Une autre question, Nao? Vrai ou faux? 6 prix Nobel ont été financés par l'ERC. Oui, tout à fait vrai. Non, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Conseil européen de recherche, donc le European Research Council, l'ERC, c'est vraiment un des grands succès des programmes européens. Et on finance la meilleure recherche au monde dans le Conseil européen de recherche. Donc, d'une part, certains de nos financements ont permis à des grands scientifiques d'avoir un prix Nobel. C'est le cas d'un scientifique néerlandais, M. Faringa. Et puis, on a aussi beaucoup de prix Nobel qui sont intéressés par nos financements parce que ça leur permet d'attirer les meilleurs chercheurs. Donc oui, la réponse, c'est vrai. Vrai 6 prix Nobel et 4 médailles Field. D'accord. Des médailles Field, jeune homme, des médailles Field, c'est les mathématiques. Alfred Nobel avait oublié les mathématiciens. Donc, c'est l'histoire, il y a différentes versions, je ne vais pas rentrer dedans. Et donc, il y a la médaille Fields qui récompense les mathématiciens. La petite différence entre Nobel et Fields, c'est que la médaille Fields est réservée aux mathématiciens de moins de 40 ans. Et donc ça permet effectivement aussi d'accompagner la carrière des jeunes mathématiciens. La dernière médaille a été remise à un jeune Italien qui a été financé par l'ERC. D'accord. Est-ce que tu as encore une autre question, Nao? Vrai ou faux? Des chercheurs européens étudient le mouvement des dinosaures pour améliorer la démarche des robots. Oui, non, ça c'est un de nos projets aussi. Et Nao, c'est pas pour dire, mais je pense que tu as bien besoin du résultat de cette recherche. Donc la réponse est vrai. Vrai, le projet est soutenu par l'ERC.
Alors, si j'ai bien compris, on étudie le mouvement des dinosaures Oui. pour faire des robots. On essaie de reconstituer à partir des squelettes le mouvement des dinosaures pour améliorer effectivement le fonctionnement de robots qui sont évidemment dans leur construction moins souple que l'anatomie humaine et on espère pouvoir en tirer quelques leçons. Oui. Et pourquoi les dinosaures et pas les girafes, les lions, des animaux vivants? J'imagine que le squelette du dinosaure est peut-être un tout petit peu moins évolué que ceux des grands mammifères aujourd'hui. Mais là, vous me prenez de court, Romain. C'est un voyage dans le temps en tout cas. Nao, as-tu encore une question? Vrai ou faux, un robot peut se présenter aux élections européennes, gagner et devenir le maître de l'Europe. Eh bien, la réponse, c'est non. Tu ne peux pas te présenter aux élections européennes. Mais cela étant, ta question, elle est importante, hein, parce que même si les robots, évidemment, ne se présentent pas aux élections, on a quand même beaucoup de robots digitales, hein, notamment sur les médias sociaux, qui ont eu dans beaucoup d'élections, et je pense évidemment particulièrement au Brexit, hein, un impact visiblement très direct. Et la Commission a proposé il y a quelques semaines aux États membres de rassembler un peu nos capacités en matière de cyberdéfense pour justement éviter qu'aux élections européennes, ce type de robots digitaux n'affectent ou n'impactent les résultats, les fameux bots. Donc la réponse, mon cher ami, c'est non. Pourtant, c'est pas faute d'essayer de prendre la place du boss sur la photo. Alors, j'ai compté 5 bonnes réponses. 4, je crois, 4. 4 bonnes Je me suis trompé réponses. sur la Suède, oui. Ouais. Bon, il semble que Jean-Éric a gagné alors. Hein. Je ne crois pas que tu étais assez mûr pour prendre sa place, Nao. Merci Jean-Éric de nous être prêté au jeu. Merci à Nao, merci à toute l'équipe de Brubotique. Je veux ma danse, hein. Bon, vous allez avoir Oui, la oui. danse. Nao, il va falloir danser sur le générique. Merci à toute l'équipe de Brubotique de la VUB. C'est un projet financé par les fonds européens, le projet DREAM. Et donc c'est toute l'équipe qui a programmé notre petit Nao pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez encore refaire le jeu, regarder Nao, trouver plus d'informations dans les descriptions. Et vous pouvez aussi regarder l'interview principale ici. Pour le reste, je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de You People.